Hello, bienvenue sur Gléo. Vous êtes passionné de photographie et vous vous plaignez tout le temps que votre téléphone prend des photos pourries et vous n'avez pas d'appareil photo. Moi je vais vous montrer qu'avec un simple petit smartphone tel que celui-ci, on peut avoir un très bon résultat. Il faut tout d'abord commencer par ne pas faire les mêmes erreurs que tout le monde fait. A savoir, lorsque vous voulez vous prendre en photo, n'utilisez jamais la caméra avant parce que elle est toujours dans les téléphones spécialement pourris, hein, et non, pas du tout. D'ailleurs, n'essayez pas non plus de prendre en photo des miroirs parce que bah il y a toujours une tache dedans, puis c'est pas terroche non plus, ça fait pas très pro disons, hein. Et quand je disais de pas vous prendre en photo vous-même avec la caméra avant, finalement ne vous prenez pas en photo vous-même non plus avec la caméra arrière, puisque bah disons que la caméra arrière c'est un peu dur de cadrer. Les téléphones ont un seul défaut, c'est tout petit capteur. Et un tout petit capteur, bah malheureusement, ça capture bien moins de détails et de luminosité qu'un grand capteur comme celui d'un appareil photo réflexe. C'est pour ça que ça ne sert à rien de comparer une image prise avec un réflexe à l'image prise avec un téléphone. Toutefois, le téléphone, s'il est bien paramétré et si vous êtes dans de bonnes conditions, il est possible d'avoir une très bonne luminosité et une très bonne qualité. Tout d'abord, essayez d'avoir le mode le plus manuel possible de votre appareil. Les modes automatiques, peu importe les appareils, ne sont jamais très efficaces. D'ailleurs, un petit mot sur le cadrage, pour vous aider à cadrer, eh bien, il faut savoir que la plupart des appareils photo et téléphones aujourd'hui permettent de choisir la résolution. Moi, j'ai choisi une résolution de 9 mégapixels car ça me permet d'obtenir une image 16:9. Une image qui est donc plus large, équivalente à celle d'un ordinateur. Et je trouve ça plus intelligent vu que de toute façon, les photos je les regarderai soit sur mon ordinateur, soit sur mon téléphone. Et donc dans les deux cas, ils ont un écran 16:9. Mieux vaut prendre des photos un peu plus panoramiques que des photos en 12 mégapixels complets. D'ailleurs, avec votre téléphone, il faut que vous preniez l'habitude de prendre les photos en format paysage, car le format portrait... Bah moi je connais pas de téléviseur au format portrait, donc quand vous prenez des photos, prenez-les au format paysage. C'est plus habituel, hein, parce que le format portrait applique ces magnifiques bandes noires sur les côtés que tout le monde apprécie, je le sais. Si vous avez la possibilité de choisir les ISO sur votre téléphone portable, eh bien mettez-les le plus bas possible. Les ISO c'est quoi? C'est la sensibilité, en fait c'est une amplification des données que émet le capteur. Et donc si vous baissez les ISO, l'image sera moins bruitée et plus détaillée, donc pensez à laisser les ISO le plus bas possible. Toutefois, si vous baissez les ISO, le temps d'exposition va être largement supérieur, ce qui veut dire que globalement votre photo sera floue si vous n'êtes pas stable. Si vous prenez des photos en extérieur à des conditions de plein soleil comme nous, il n'y aura jamais de souci avec ça, mais si vous êtes dans l'intérieur, essayez de poser votre téléphone sur une surface plane. Dans ce genre de situation, l'utilisation du mode HDR va vous permettre d'obtenir une plage dynamique beaucoup plus élevée, ce qui va en gros vous permettre d'avoir des images plus facilement retouchables à l'ordinateur, car comme on va le voir, la retouche à l'ordinateur peut changer beaucoup de choses. Encore une chose, je vous déconseille fortement d'utiliser le zoom, et le mode HDR, je vous conseille de l'utiliser uniquement en mode paysage, car le défaut de l'HDR, c'est que ça génère 2 ou 3 images séparément, et donc ça peut donner des résultats très flous comme celui-ci. Voilà, c'était un peu tous les conseils que j'avais à vous donner concernant la qualité. Maintenant je vais vous donner quelques petits conseils pour votre photo globale. Déjà il faut savoir que les gens, lorsqu'ils tomberont sur votre photo, c'est le premier regard qui va les intéresser. Il faut donc trouver une photo unique, une photo que l'on ne voit pas souvent. Pour ça, je vous conseille de prendre en photo un sujet qui n'est pas très commun et de lui donner quelques aspects uniques que l'on ne voit pas souvent, que ce soit des effets, que ce soit un cadrage, que ce soit quelque chose qu'on ne prend pas souvent en photo. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut expérimenter et essayer et demander à vos proches qu'est-ce qu'ils en pensent avant de le publier. Et au final, vous serez très certainement content. Moi, j'ai pas trop d'idées à vous donner parce que si je vous donnais les idées, bah moi après j'en aurais plus. Enfin, plus que moi, disons que... Voilà. Donc du coup, là, vous voyez quelques images faites et essayez de les rendre uniques. Voilà. Puis si par hasard vous foirez une photo, par exemple là, les couleurs ont été foirées, ben ch'ta, noir et blanc. Comme ça, plus de problème.
J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. J'ai envie de vous dire abonnez-vous car Cléo est toujours aussi génial et ça c'est uniquement grâce à vous.